Les actus mercato du mardi 17 juin, c'est parti, on commence tout d'abord avec l'Espagnol Nico Williams parce que là les gars on est en plein feuilleton concernant ce joueur qui devrait quitter Bilbao et le Barça pousse pour s'offrir le joueur et le Barça aurait trouvé un préaccord avec Nico Williams, donc un contrat de 6 ans jusqu'au 30 juin 2031 et salaire estimé à environ 12 millions d'euros par saison, donc c'est du brut, net c'est 6 millions d'euros, c'est le même salaire que proposait le Barça l'été dernier à Nico Williams qu'il avait refusé pour rester à Bilbao. Donc voilà, le joueur se rapproche de plus en plus du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de Zambo Anguissa, donc joueur du Napoli, joueur très important cette saison par rapport au titre remporté. Et on apprend aujourd'hui que le Fenerbahçe serait très intéressé pour se l'offrir, donc Naples fixe le prix du joueur à 30 millions d'euros. Toujours en Turquie, on va parler de ce joueur, les gars, il s'agit du Brésilien Romulo. Je connais pas le joueur, il joue du côté de Göztepe et il pourrait débarquer du côté du RB Leipzig en cas de départ de Benjamin Sesko. Et on finit aujourd'hui avec Hugo Ekitike, attaquant français de Francfort, toujours sur le départ. Il a surtout une grosse cote du côté de la Première Ligue. Et discussion en cours entre Manchester United et Francfort pour Hugo Ekitike. N'oubliez pas que Francfort réclame toujours 100 millions d'euros pour l'ancien Parisien. Les actus mercato du mardi 17 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Kyle Walker, donc joueur de Manchester City, mais qui va pas rester. Il n'a même pas été convoqué pour la Coupe du Monde des clubs. Il était prêt à l'AC Milan, qui ne souhaite pas non plus le conserver. Du coup, il va partir un an de la fin de son contrat. Everton, les gars, considèrent Walker comme une recrue potentielle cet été. Du côté de Manchester United, on apprend aujourd'hui que Rasmus Højlund, l'attaquant, et André Onana, le gardien, devraient rester à Manchester United la saison prochaine. Grosse info concernant le club du Paris FC. N'oubliez pas que cette équipe monte en Ligue 1 la saison prochaine et c'est un club qui a beaucoup d'argent. Bon bref, il pourrait faire un gros coup sur le mercato. Contrat XXL en vue pour Moss Simon au Paris FC. Un bail de 3 ans l'attend avec un salaire stratosphérique qui pourrait toucher du côté du promu. Du côté de Chelsea, ça bouge comme d'habitude et Chelsea a ciblé Malik Fofana, donc c'est le jeune attaquant de l'Olympique Lyonnais, le jeune belge. Donc le club londonien s'est renseigné auprès de Lyon pour le jeune talent belge. Le club londonien veut recruter les meilleurs jeunes du monde et on sait que déjà ils sont très actifs sur le mercato et ça continue, ils veulent ce joueur dès ce mercato estival. Les actus mercato du mardi 17 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Sancho et le Napoli va tenter le gros coup Jadon Sancho. Après Kevin De Bruyne, le Napoli veut l'anglais. Des premiers contacts ont eu lieu avec l'entourage du joueur. N'oubliez pas que le joueur était cette saison du côté de Chelsea, mais il appartient à Manchester. Chelsea ne souhaite pas le conserver. Donc à Manchester, il ne sera pas conservé et le Napoli très intéressé. Et toujours avec cette équipe de Naples, il s'intéresse également à Jack Grealish qui devrait lui aussi quitter son club de Manchester City. N'oubliez pas qu'il joue même pas la Coupe du Monde des clubs, il n'est pas blessé. Juste Pep Guardiola n'a pas voulu le prendre. Bon bref, Naples envisage de transférer Jack Grealish au lieu de Garnacho. Garnacho était ciblé par Naples depuis quelques temps. Maintenant, il préfère plutôt Grealish. Cependant, le gros problème, c'est le salaire du joueur. Il touche quand même plus de 340 000 euros par semaine du côté de City. Et ça, c'est pas possible. Bien sûr, pour le Naples, il faudrait qu'il descende son salaire pour rejoindre l'Italie. Et on finit les gars avec Anthony, donc joueur de Manchester United prêté cette saison Betis et le Betis souhaite conclure un accord de copropriété avec Manchester United pour Anthony. En gros, ça veut dire acheter des parts du joueur et le conserver la saison prochaine. Les actus mercato du mardi 17 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le gros feuilleton Marc-André Ter Stegen et il ne veut toujours pas bouger de Barcelone. Enfin, pour l'instant, pas d'accord ni avec le Galatasaray, ni avec Manchester United ou encore avec Monaco, tous intéressés par le gardien, mais lui souhaite rester du côté du Barça. Le gardien ne pense pas résilier son contrat et est même prêt à faire une autre saison avec le Barça. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas être le numéro 1 parce que Juan Garcia débarque très prochainement au club. Et concernant, Juan Garcia, les gars, donc le Barça devra annoncer demain la signature de Juan Garcia et la présentation du nouveau gardien du FC Barcelone devrait être jeudi. Il aurait des garanties pour être le titulaire la saison prochaine. On va parler cette fois-ci de Brahim Diaz, le joueur marocain du Real Madrid d'après Fabrizio Romano. Donc le Real Madrid et Brahim Diaz négocient pour une prolongation de contrat pour le jeune joueur. Donc l'accord est quasiment bouclé pour un contrat jusqu'en 2030 et dès que ça sera fait officiellement, les Madrilènes veulent ensuite passer à l'action concernant la prolongation de contrat du gardien Thibaut Courtois. Et on finit aujourd'hui avec Mathieu Valbuena, qui est ancien joueur par exemple de Marseille, de Lyon. Il a joué dans beaucoup d'équipes. Bref, il est de retour à l'Olympiakos. À 40 ans, l'ancien international français va rejouer pour le club grec 2 ans après avoir quitté l'Olympiakos. Il partagera son temps entre l'équipe première et la réserve. Il devrait probablement aussi avoir une probable reconversion au sein du club. Tout s'accélère avec Nico Williams du côté du FC Barcelone. Apprend aujourd'hui, les gars, que le Barça a trouvé un préaccord avec Nico Williams pour une arrivée. Donc, ce sera un contrat de 6 ans jusqu'au 30 juin 2031 avec un salaire de 12 millions d'euros brut par an, ce qui fait 6 millions d'euros net. Donc, maintenant, il faut trouver un accord avec Bilbao. Bon, après, il n'y a pas 5000 accords, les gars. Il suffit juste maintenant de lever sa clause libératoire. Bon, fixée quand même à 58 millions d'euros. Il va falloir payer d'un coup, pas sur plusieurs versements comme ce que voulait le Barça.
Et même Laporta, les gars, totalement impliqué dans ce transfert. Juan Laporta tente actuellement de finaliser le transfert de Nico Williams. Le joueur a discuté avec Hansi Flick et est déterminé à porter le maillot blaugrana la saison prochaine. Et actuellement, Nico Williams, donc il est en vacances, vu que Bilbao, il n'y a plus de match. Et actuellement à Ibiza, en attendant que Barcelone fasse une offre pour lui. C'est pour ça qu'il est parti en vacances pas très loin de Barcelone. C'est pour ça que s'il y a quelque chose à signer, il se rendra directement sur place à Barcelone pour signer son contrat. Et pour finir, tiens, toujours avec Nico Williams, mais aussi Luis Diaz et Marcus Rashford aujourd'hui dans les médias espagnols, ils ont fait un petit sondage. Quel ailier gauche vous voulez voir au Barça saison prochaine? Et là, victoire écrasante de Nico Williams. Plus de 87% des supporters du Barça veulent Nico Williams la saison prochaine au Barça.